Prédication de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, temple de Akpakpa Surulere à Cotonou. Il est impérieux et très impérieux que tu fasses attention. On dit souvent et régulièrement que la vie est un combat. C'est un combat. Mais ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous ce matin est que chacun sache, le chrétien que nous sommes, notre victoire est certaine. Par cette émission, la parole de Dieu est annoncée, la vérité est publiée, les conseils, recommandations de Dieu sont exposés. Prenez alors le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h sur la télé évangélique. Suivez les messages bibliques des différents hommes de Dieu de cette assemblée et renouez votre lien avec le Seigneur. Il est temps maintenant d'obéir en sachant que nous sommes sauvés et appelés pour le salut des âmes. Bâtis ta vie sur le Seigneur pour un couronnement glorieux. Tiré de Matthieu 7, verset 24 à 27. La base, c'est Jésus-Christ. Dis à celui qui est à côté de toi, la base, c'est Jésus-Christ. Répète encore, la base, c'est Jésus-Christ. Je vais prendre l'exemple de ce bâtiment. Pour avoir une fondation, nous avons besoin de 5 choses qui sont très importantes. Nous avons besoin de sable, du ciment, du gravier, de l'acier et de l'eau. Sans ces choses, la fondation n'est pas là. Quand vous allez bâtir votre maison, elle va s'écrouler. Sans ces 5 choses, la maison ne peut pas résister. En considérant que notre vie représente un bâtiment et que nous avons besoin d'une fondation Jésus-Christ, ce matin, je vous présente 5 étapes qui vont nous amener à demeurer et bâtir notre vie sur Jésus-Christ. 5 étapes pour bâtir et demeurer en Jésus-Christ. Notre premier élément, c'est la prière quotidienne. La prière quotidienne. Quand nous parlons de prière, ce n'est pas seulement de demander. C'est le fait aussi de dialoguer avec le Seigneur. La prière, ce n'est pas de demander Seigneur, je veux, non. Mais c'est un dialogue entre toi et ton Seigneur. C'est une manière de communiquer avec le Seigneur. C'est vrai, tu as des besoins. Tu vas vers le Père. Tu parles avec le Père. Tu lui présentes tes besoins. Et tout ça par la prière. La prière également, elle a une puissance. Amen. La prière, elle est la solution. Amen. Ce matin, notre papa a fait un témoignage où nos jeunes qui étaient sortis pour l'évangélisation hier ont prié pour une dame. Et la dame a commencé par marcher. Si ces jeunes n'avaient pas prié, ça ne peut pas avoir lieu. Amen. Notre évangélisation a besoin parfois des preuves. Je dis, notre évangélisation a besoin des preuves aussi. Et pour y parvenir, c'est des moments de sacrifice dans la prière. Des moments de sacrifice dans la prière. En tant que jeune chrétien, en tant que papa, en tant que maman, la prière doit être quotidienne dans notre vie. Le matin, très tôt, quand tu te réveilles, tu pries.
Tu pries. Tu reconfies ta journée entre les mains de Dieu. Je vais vous conter cette histoire encore. Il y a un jeune monsieur qui voulait de l'argent. Et on lui a proposé effectivement un moyen pour avoir de l'argent. Proposer un moyen pour avoir de l'argent. On lui a dit, tu vas donner un aide cher à toi pour que nous puissions te faire les trucs pour que tu aies de l'argent. Il a donné son papa. Ils ont tout fait pour tuer ce papa, mais ça n'a pas marché. Ils ont décidé d'entrer dans le spirituel pour aller voir ce qui les empêche de tuer le papa. Et tard dans la nuit, ils sont partis. Quand le papa voulait dormir, il s'est agenouillé. Il a dit, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as protégé durant toute la journée. Je te confie ma nuit. Protège-moi au nom de Jésus. Amen. Et il s'est endormi. Ils ont dit, ah ok, voilà. C'est à cause de ça que nous ne pourrons pas le tuer. Attendons le matin pour pouvoir l'attaquer. Il faut dire à celui qui est à côté de toi, ils vont échouer encore. Amen. Très tôt le matin, le monsieur se lève. Il s'agenouille encore. Il dit, Seigneur, je te confie je te dis merci pour ma nuit. Tu m'as protégé. Je te recommande ma journée. Protège-moi. Au nom de Jésus. Amen. Ils ont dit, ah, ça là c'est fort. Tant que tu confies ta journée, ta nuit, tes activités entre les mains de Dieu, l'ennemi ne peut rien contre toi. Ils vont essayer, ils vont échouer. Ils vont tout faire. Ça ne va pas marcher. Ils vont tout faire. Ça ne va pas marcher. Ils seront obligés de s'éloigner de toi. Parce que tu as Jésus-Christ, le ressuscité, la solution. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé, la prière est une arme efficace. Si vous voulez que les 5 éléments que j'ai cités dans la fondation, pour qu'une fondation soit solide, la prière quotidienne, vous devez prendre ça comme l'une des premières étapes pour bâtir votre vie sur Jésus-Christ. Je vais avancer et aborder notre deuxième étape, l'étude régulière de la parole. L'étude régulière de la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de Jean 8, versets 31 à 32. Jean 8, 31 à 32. Un juif qui avait cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole de Dieu. Tant que tu ne passes pas de temps à méditer la parole, comment est-ce qu'elle va t'affranchir? Aujourd'hui, nous passons plus de temps sur les réseaux sociaux. Il y a même des parents qui voient leurs enfants naviguer du matin jusqu'au soir, mais ne leur recommandent jamais d'aller prendre la Bible. Parents, vous voyez vos enfants à la maison. La Bible est couchée quelque part. Mais l'enfant est avec son téléphone classé. Il navigue. Il navigue. Il mange. Il revient. Il navigue. Il mange. Il revient.
Mais la parole de Dieu est couchée là. Cet enfant-là, de vous à moi, de vous à moi, quand on va l'interpeller un jour, te donner 5 versets bibliques, pourra-t-il? Non, pourra-t-il? 5 versets bibliques par an. Recommandez la lecture et la méditation de la parole à vos enfants. L'étude régulière de la parole de Dieu. Et notre deuxième étape pour partir et demeurer dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Alléluia. Amen. Le troisième point, la communion fraternelle. La communion fraternelle. Nous lisons dans le livre de Hébreux 10, 24 à 25. La parole dit, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. La fin des temps est proche. Nous avons besoin de vivre la communion fraternelle au sein de nous. Il y a des fois, on a l'impression que quand on salue un frère, difficilement il te regarde et te répond. Il y a des jeunes qui saluent des parents au milieu de nous. Ils saluent des parents au milieu de nous, mais ils ne leur répondent même pas. Vous êtes différents en quoi? Nous sommes sauvés, nous sommes venus ici à cause de Jésus-Christ. Nous sommes censés former une famille. C'est pas parce que tu as une voiture que celui qui a la moto ne veut pas te saluer, tu vas répondre. Non. Tant que tu es en Jésus-Christ, nous sommes divisés par 0. Amen. Celui qui n'a pas de voiture te salue, tu réponds. Oui, c'est ça. Un jour aussi, il va acheter une voiture. Et vous allez aligner vos voitures. Celui qui est en train de marcher, toi, tu es en moto. Vous êtes dans la même direction. Tu vois qu'il marche, toi, tu es seul. Tu peux te rapprocher de lui pour dire, mon frère, monte, je te dépose. Ce n'est pas ça. Quand tu passes à côté de lui, tu fais pipi. Ah, il va marcher sur le soleil. Le Seigneur voit ça. Ce n'est pas la communion, ça. Il nous demande à vivre dans l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est s'aimer mutuellement. Aimer son prochain comme il est. Il n'a pas d'habit, c'est vrai. Tu as l'habit. Tu peux lui remettre ça. Mon frère, j'ai remarqué que ces temps-ci, je ne te sens plus comme avant. Je ne te sens plus comme avant. C'est comme si, à un moment, nous sort quand tu vas. Voilà. Je vais acheter ce pain. On va coûter ça ensemble. Le dimanche prochain, on va se faire bon. Les gens vont nous remarquer. C'est ça l'amour. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres. La communion fraternelle, nous avons besoin de ça pour qu'au dernier jour, quand le Seigneur reviendra, nous puissions tous monter vers lui. Étape, c'est l'obéissance à ses commandements. Et dans cette étape, je vais parler de 4 éléments. Amen. Premièrement, je vais parler de l'amour pour Dieu et pour son prochain. Nous lisons dans le livre de Matthieu 22, versets 37 à 39.
Matthieu 22, versets 37 à 39. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, dis à celui qui est à côté de toi, tu es beau, tu es belle ce matin. Amen. Amen. Voilà, tu es beau, tu es belle ce matin. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Et de toute ton âme. Et de toute ta pensée. Est-ce qu'il nous arrive de dire, Seigneur, oh, je t'aime. Je t'aime tellement que vraiment je ne peux pas vivre sans toi. Ou bien c'est seulement à ta femme que tu dis ça. Le deuxième point, dans obéissant à ces commandements, le pardon des offenses. Le pardon des offenses. Matthieu 6, 14 à 15 dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est vrai. C'est vraiment difficile de pardonner. Mais efforçons-nous de pardonner. Le frère reconnaît ou bien la soeur reconnaît que ce qu'il a fait envers toi n'est pas bon. Et de tout cœur, il a décidé de venir vers toi. Il vient et dit, mon frère, ma soeur, ce qui s'est passé là, c'est intentionnellement. Pardonne-moi. Je te promets, ça ne va plus se répéter. Il est venu demander pardon. Tu dis, mais c'est tout ce que tu dis. Chaque fois là, tu demandes pardon. Mais pourtant, chaque fois tu fais. Vous savez, Jésus-Christ nous a pardonné. Et avant d'en arriver là, il a souffert. Vraiment. On l'a frappé. Il a été crucifié. On l'a percé ses côtes. Il est mort. Pour qui? Toi et moi. Maintenant, tu refuses de pardonner ton prochain. Alors que quelqu'un est parti à la croix pour toi. Répands-toi et pardonne. Amen. Pour mon troisième point, la repentance et le changement de vie. La repentance et le changement de vie. Quand tu décides de te repentir, bien-aimé, répands-toi et change de vie. Tu as dit, Seigneur, je ne veux plus me prostituer. Et cette vie-là, tourne droit à ça. Et continue. Ne reviens plus. Quand on se répand, on doit changer de vie. Tu étais menteur. Tu as dit, Seigneur, je te promets, je ne veux plus mentir.
Bien-aimé, ne mens plus. Tu deviens un homme véridique, intègre. Amen. Quand tu décides d'être humble, de ne plus être orgueilleux, sois humble et laisse cette vie d'orgueil. Amen. Répands-toi et change de vie. Amen. Le quatrième point donne toujours obéissance à ces commandements. La proclamation de l'évangile. Matthieu 28, 19 à 20 dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je voudrais dire merci au comité de l'église et au pasteur qui ont instauré ce samedi où nous sortons pour l'évangélisation. Nous sommes en train d'obéir au commandement du Seigneur comme ça. Il dit, allez, nous avons besoin d'annoncer l'évangile partout où nous sommes. Partout, oui, partout. Est-ce que dans ton service, on te reconnaît en tant que chrétien? Non. Dans ton lieu de service, dans ton école, entre tes amis, on doit t'appeler pasteur. Si on ne t'appelle pas pasteur, ce n'est pas encore ça. Christ n'est pas révélé en toi. Si on ne t'appelle pas madame pasteur, ce n'est pas encore ça. Tu ne fais rien encore. Le moment est là. Aujourd'hui même, tu dois prendre la décision de commencer à parler de Jésus et que rien ne soit obstacle pour toi. Parle de Jésus partout où tu es. Tu dois parler de Jésus. Nous sommes là à cause de Jésus ce matin. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est là? Nous sommes là à cause de Jésus ce matin. C'est parce que nous savons que il est mort à la croix pour nous. Il nous a sauvés. Que nous venons tous les jours devant lui. Et nous savons ce que nous gagnons. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore reçu. Ils n'ont pas encore reçu Christ. Et permettez-moi de dire ceci. Ce n'est pas les bien portants seulement qui ont besoin de Christ. Ce n'est pas les bien portants, mais le candilé. Mais le candilé. Non. Non. Il y a aujourd'hui des jeunes qui portent des bouts d'oreilles. Ceux-là ont besoin de Christ. Les fumeurs, ils ont besoin de Christ. Ceux qui se tressent, les garçons qui se tressent, ils ont besoin de Christ. Si toi tu es là jeune, tu as peur d'évangéliser ces gens-là, c'est faux. La moisson est grande. Nous sommes des ouvriers. Le Seigneur nous recommande de sortir pour prêcher l'évangile. Au cinquième point pour finir, c'est la dépendance du Saint-Esprit. Galates 5:16. Verset 16 dit. Je dis donc,
Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Quels sont les désirs de la chair? Est-ce que nous pouvons lire dans Galates 19, 21? Galates 5, verset 19. Enfin, ça dit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Sans le Saint-Esprit, nous allons vivre dans la chair. Et quand on est dans la chair, nous manifestons tous ces éléments dont j'ai cité. L'idolâtrie, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Il y aura les divisions et beaucoup d'autres choses. Mais quand nous sommes attachés à Christ, vous savez ce qui se passe? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà. Amen. Bien-aimé, j'ai parlé de 5 choses. Premièrement, j'ai parlé de la prière quotidienne. Nous pouvons retrouver le verset qui me parle dans Philippiens 4, 6 à 7. Le deuxième point, l'étude de la parole de Dieu. Jean 8, 31 à 32. La communion fraternelle. Hébreux 10, 24 à 25. Obéissance à ses commandements. Jean 14, verset 25. La dépendance du Saint-Esprit. Pour finir, bâtir sa vie sur Jésus-Christ est le chemin vers un couronnement glorieux. À travers la prière quotidienne, l'étude de la parole, la communion fraternelle, l'obéissance à ses enseignements et la dépendance du Saint-Esprit, nous érigeons notre vie sur un fondement solide. En suivant ces enseignements d'amour, ces enseignements d'amour, de pardon, de repentance et de proclamation de l'évangile, nous témoignons de notre engagement envers lui. Ceux qui construisent leur vie sur le Seigneur auront un couronnement glorieux. Car ils auront édifié leur existence sur le roc inébranlable de la foi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prédication de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, temple de Akpakpa Surulere à Cotonou. Il est impérieux et très impérieux que tu fasses attention. On dit souvent et régulièrement que la vie est un combat. C'est un combat. Mais ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous ce matin est que chaque
que sache, le chrétien que nous sommes, notre victoire est certaine. Par cette émission, la parole de Dieu est annoncée, la vérité est publiée, les conseils, recommandations de Dieu sont exposés. Prenez alors le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h sur la télé évangélique. Suivez les messages bibliques des différents hommes de Dieu de cette assemblée et renouez votre lien avec le Seigneur. Il est temps maintenant d'obéir en sachant que nous sommes sauvés et appelés pour le salut des âmes.